Le HomePoint est un produit pour le moins atypique, surtout dédié aux utilisateurs de tablettes et smartphones. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'appareil n'est pas réservé aux clients Orange et fonctionne quel que soit le fournisseur d'accès. Orange joue la carte de l'exhaustivité, mais le résultat est-il à la hauteur des ambitions? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On aime les allures de couteau suisse du high-tech du HomePoint. L'appareil embarque de nombreuses fonctionnalités et on commence par la principale, le partage multimédia. Branchez une clé USB, un disque dur ou une carte mémoire formatée pour Windows ou Linux. Vous pourrez alors accéder au contenu photo, musique ou vidéo depuis l'application Android ou iOS. Pour la lecture vidéo, on note un avantage côté Android. Les apps Orange ne lisent pas tous les formats, mais le système de Google permet de contourner cette limitation en utilisant le lecteur vidéo de son choix et ça, c'est plutôt cool. Et le partage multimédia ne se limite pas aux applications mobiles. Les photos, vidéos et pistes musicales stockées dans les supports branchés au HomePoint seront aussi diffusées en Wi-Fi via DLNA, ce qui vous permettra de les lire sur n'importe quel appareil compatible. Idéal pour regarder ces photos ou vidéos sur une Smart TV ou sur une télévision standard en passant par une console de jeu ou une box par exemple. Autre fonctionnalité, l'appareil tout-terrain d'Orange peut servir de passerelle audio histoire de réconcilier vos appareils high-tech avec votre bonne vieille chaîne Hi-Fi. Une fois associé en Bluetooth, le HomePoint est reconnu comme un casque stéréo sans fil. Il ne vous reste alors qu'à raccorder la sortie jack à l'entrée analogique de votre ampli pour lire les chansons de votre smartphone sur les enceintes de votre salon par exemple. Et enfin, le HomePoint joue aussi le rôle de disque réseau. Tous les fichiers et dossiers situés dans les supports de stockage USB ou SD seront accessibles depuis n'importe quel ordinateur Windows, macOS ou Linux. Même si cela dépendra des goûts, le design n'est pas une franche réussite. Mention spéciale aux épaisses rainures qui se feront un malin plaisir d'accumuler la poussière de votre intérieur et dont la profondeur ne facilitera pas le nettoyage. On regrette aussi l'absence d'une prise RJ45 qui aurait permis de lire des fichiers vidéo de grande taille sans saccade sur une télé elle aussi connectée au réseau par le moyen d'un câble. Mais le point le plus problématique concerne sans conteste la chauffe du HomePoint, surtout lorsqu'on recharge un appareil par induction. Après une brève période de charge, la température du HomePoint peut grimper jusqu'à 66 degrés. Plus gênant encore, ces montées de fièvre entraînent parfois des blocages du système qui vous obligeront à débrancher puis rebrancher votre HomePoint. Autant dire que dans ces conditions, l'achat du produit est difficilement recommandable. Enfin, notez que le rechargement d'un appareil peut aussi s'effectuer de façon classique en utilisant simplement une prise USB, mais malheureusement l'ampérage délivré par la prise est insuffisant pour certains appareils trop gourmands en énergie. En conclusion, le HomePoint part d'une excellente idée, mais malheureusement l'appareil souffre d'un problème de chauffe souvent accompagné de plantage qui se déclare lors de la recharge par induction de certains appareils. En clair, il ne faudra pas trop compter sur cette fonctionnalité et c'est bien dommage à une époque où ce standard se généralise. Dommage aussi car cette conception matérielle qui laisse à désirer plombe une couche logicielle pourtant très convaincante.